L'Enjokosai, ça vous parle? C'est un phénomène très répandu auprès des jeunes japonaises et même de certains jeunes japonais. Mais bref, avant d'entrer dans les sujets sombres du Japon, prouve-moi que tu es réellement intéressé par le Japon en lâchant ton petit abonnement à cette petite chaîne, toute petite, mais qui a de grosses envies de vous expliquer ce qui se passe au Japon. Bon, assez de pub, c'est parti. L'Enjokosai est un terme japonais qui signifie rendez-vous compensé. C'est une pratique qui implique généralement des jeunes filles qui acceptent d'avoir des relations intimes avec des personnes plus âgées en échange d'argent ou de cadeaux un peu coûteux. Cette pratique peut prendre différentes formes telles que des sorties au restaurant ou des séances de shopping suivies d'une rencontre intime. En général, une histoire typique d'Enjokosai serait une fille entre 18 et 24 ans, en général plus jeune que vieille, clairement, qui va rechercher un papakatsu, ou qu'on pourrait traduire par papagato en bon françois. Bon, soyons honnêtes, une grande partie de ces sorties se résume à des restos luxueux ou à des virées au karaoké. On est au Japon, après tout, le karaoké c'est le bail ici. Ou également des virées shopping pour acheter le dernier sac Gucci, clairement. Hi everyone, I'm New Jeans Honey and this is the 21 with Gucci. Rien de sexuel donc. Mais vous vous doutez bien que des Japonais prêts à déverser des sommes faramineuses pour des sacs à main à la con, forcément pour la majorité une idée derrière la tête. Et une partie de ces gens-là vont forcément commencer à proposer des sommes plus importantes pour aller un petit peu plus loin que l'expérience simple restaurant. L'idée étant de motiver madame à passer à la casserole très clairement en allant au Love Hotel ou à la maison directement. Certaines de ces filles ayant même plusieurs clients réguliers qui leur offrent différentes sources de revenus avec des sommes assez affolante, ça peut vraiment aller facilement du 20-30 000 euros par client par mois, donc imaginez. なんかそこから軽い気持ちで始めたら、どんどんヒートアップしちゃったって感じです。なんかその裏のオプションもあるし、なんか変なことが多いっていうか、その交渉して、なんか決めるオプションって感じで、それはその胸を触らせて、なんかお金もらうとか。その男の人をなんか抜くっていうか、抜くっていうか。When you were under the age of 18, did you ever take money for having sex with these guys? それはあります。Bref, c'est bien beau tout ça, mais d'où ça vient ce projet de se vendre comme ça? Ça a bien une origine. Et vous vous doutez bien que des bails sombres comme ça, de rencontres tarifées, ça existe depuis bien longtemps au Japon. Mais ce format bien spécifique de rencontre a une origine bien précise. Le phénomène de l'Enjokosai a des origines complexes et multiples, qui remontent à plusieurs décennies au Japon. L'une des raisons souvent évoquées pour expliquer l'Enjokosai est l'évolution de la société japonaise dans les années 80 à 90. Pendant cette période, le Japon a connu une forte croissance économique et une transformation rapide de ses structures sociales et familiales. De nombreuses jeunes filles ont été attirées par la consommation de biens de luxe et les opportunités offertes par les grandes villes japonaises. Et en même temps, comme dit précédemment, de nombreux hommes plus âgés ont cherché à satisfaire leurs désirs sexuels et à exercer leur pouvoir sur les jeunes filles. Le phénomène de l'Enjokosai est ainsi né de la rencontre entre ces deux tendances. Les jeunes filles ont commencé à accepter de recevoir des cadeaux ou des rémunérations en échange de rendez-vous, tandis que les clients ont vu une opportunité de satisfaire leurs désirs sexuels via l'Enjokosai. L'Enjokosai a également été influencé par la culture populaire japonaise. Les mangas, les animés et les jeux vidéo ont souvent présenté des relations sexuelles entre des jeunes filles et des hommes plus âgés comme quelque chose de normal ou de respectable. Cette représentation a contribué à banaliser l'Enjokosai dans différents milieux sociaux. Cependant, il est important de souligner que l'Enjokosai n'est pas juste un phénomène de consommation sexuelle, mais qu'il est aussi lié à des problèmes plus larges de pauvreté, d'inégalité économique et de pression sociale. De nombreuses jeunes filles japonaises ont recours à l'Enjokosai pour subvenir à leurs besoins financiers ou pour échapper à des situations difficiles à la maison. Je pense néanmoins que vous l'aurez compris, l'Enjokosai n'est pas du tout un phénomène tout rose. Beaucoup de jeunes filles ont été victimes de harcèlement, de violences sexuelles et de traite d'êtres humains. L'une des affaires criminelles liées à l'Enjokosai les plus connues est celle de Takahiro Shiraishi, également appelé le tueur en série de Twitter. Cette affaire s'est déroulée en 2017 à Zama, dans la préfecture de Kanagawa, au Japon. Takahiro Shiraishi a attiré ses victimes, 9 jeunes femmes, en prétendant vouloir participer à de l'Enjokosai. Il avait créé des comptes Twitter pour se faire passer pour un riche client cherchant des jeunes filles en échange d'argent. Une fois les victimes dans son appartement, Shiraishi les a tuées et a découpé leur corps en morceaux. Il a ensuite caché les restes dans des sacs poubelles qu'il a dissimulés dans son appartement. Shiraishi a avoué les meurtres et a été condamné à la peine de mort en 2018. Cette affaire a mis en lumière les dangers de l'Enjokosai et l'importance de la prudence lors de l'utilisation des réseaux sociaux pour rencontrer des personnes inconnues. Une autre affaire populaire date de 2016. La police de Tokyo a arrêté plusieurs personnes pour leur implication dans un réseau de prostitution de jeunes filles mineures appelé JK Business. Le réseau avait un site web où les clients pouvaient rechercher et contacter des jeunes filles pour des rendez-vous compensés.
Les clients payaient souvent des milliers d'yens pour un rendez-vous qui comprenait parfois des activités sexuelles. Le terme JK signifiant Joshi Kosei, qui se traduit littéralement par lycéenne en japonais. Les jeunes filles impliquées dans le JK business étaient souvent des lycéennes ou des universitaires qui cherchaient à avoir de l'argent facile. Les clients étaient principalement des hommes beaucoup plus âgés, souvent mariés, qui cherchaient une compagnie pour des rendez-vous ou des activités sexuelles. Le site web du JK business permettait aux clients de rechercher des jeunes filles en fonction de leur apparence, de leur taille et même de leur groupe sanguin. Il faut savoir qu'au Japon, le groupe sanguin est assez important. Petite anecdote, mais on peut définir a priori des personnalités par rapport à ton type sanguin. Donc, parenthèse un peu... Petite parenthèse. Les jeunes filles recevaient une partie des frais payés par des clients, mais l'argent était souvent utilisé pour acheter des vêtements de marque, des sacs à main et autres produits de luxe. Certaines jeunes filles ont même utilisé l'argent pour payer leurs frais de scolarité ou aider leur famille dans le besoin. Lorsque l'affaire a été révélée au grand jour, elle a choqué le public japonais. Les médias ont diffusé des images de jeunes filles en uniforme scolaire sur le site web, ce qui a suscité l'indignation des parents et de la communauté. Les responsables du JK Business ont été poursuivis pour exploitation sexuelle de mineurs et incitation à la prostitution. L'affaire JK Business a mis en lumière les dangers de l'Enjokosai et a souligné la nécessité de protéger les jeunes filles contre cette pratique. Bien que l'affaire ait suscité une prise de conscience du public, l'Enjokosai continue d'exister au Japon et reste une source de préoccupation pour la police, mais aussi la société en général. En fin de compte, cette dernière affaire a mis en évidence l'importance de l'éducation et de la sensibilisation contre l'Enjokosai. Les jeunes filles doivent être informées des risques liés à cette pratique et être encouragées à chercher des moyens plus sûrs et plus efficaces de gagner de l'argent. Les responsables de ce réseau étaient punis de leurs actes, mais néanmoins, il reste encore énormément de sites web au Japon pour la recherche de Joshikosei. Donc c'est encore très loin d'être réglé comme souci. Bien qu'il y ait eu des efforts de la part de la police, comme notamment le contrôle de certains sites de recherche qui sont approuvés entre guillemets par le gouvernement avec des critères très serrés pour éviter que des mineurs soient sur le site, il reste, vous en doutez, encore beaucoup d'abus. Dites-vous qu'en 2017 par exemple, il y a eu une enquête qui a été faite auprès de lycéennes japonaises et plus de 20% ont déjà été approchés pour pratiquer l'Enjokosai. C'est dingue. Une personne sur 5. En ce qui concerne l'avenir des jeunes filles impliquées dans l'Enjokosai, leur avenir est un peu préoccupant. Vous vous doutez, c'est souvent des activités très secrètes et pas forcément très partagées avec vos amis. Mais quand ces activités sont partagées et sont découvertes par vos amis, ces jeunes filles ont tendance à être très stigmatisées et mises au banc de la société. Ce qui, vous en doutez, peut entraîner une perte d'estime de soi et une dépendance financière encore plus accrue à l'Enjokosai, vu qu'on ne va pas vouloir avoir affaire à des filles qui se sont vendues entre guillemets facilement. Et dans une moindre mesure, elles peuvent également subir des problèmes de santé mentale via la pression, l'anxiété liée à la stigmatisation de ces personnes dans la société japonaise. Du coup, l'Enjokosai est un phénomène complexe et problématique au Japon. Je n'ai clairement pas la prétention de pouvoir vous expliquer toutes les nuances de ce problème et son ancrage dans la société japonaise actuelle, mais je voulais quand même vous aider à comprendre un des plus gros problèmes sociétals du Japon contemporain. Franchement, espérons qu'à l'avenir, ces jeunes filles n'auront plus à se confronter à ce phénomène dangereux et pourront vivre dans une société japonaise beaucoup plus juste et égalitaire. Si vous vous êtes abonné, nous nous reverrons pour un autre sujet sur le Japon. Mata kondo.